où que vous soyez dans le monde, Dieu va agir. L'onction du Saint-Esprit va agir dans votre vie. Soyez prêts à recevoir l'amour et la puissance de notre Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant pour vous. Il est en train de toucher des vies maintenant. Il est déjà en train d'agir dans votre vie. Vous ressentez déjà sa présence parce que nous sommes mis d'accord pour que Dieu touche votre vie aujourd'hui. Et il va toucher ta vie. Il va toucher ta vie, il va changer ta vie aujourd'hui. Cette émission, c'est un point de contact entre ta foi et la puissance de Dieu qui va te libérer, te délivrer, te donner ce que tu as besoin aujourd'hui. Merci Seigneur. On va juste remettre ces moments entre les mains du Seigneur. On va prier et on va s'attendre à une réponse. Quand tu pries, attends-toi à la réponse de l'Éternel. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce cher moment que nous passons avec toi. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, que cet enseignement touche les cœurs et les vies de plusieurs personnes qui sont à l'écoute. J'appelle des réveils dans les familles. J'appelle des transformations dans la vie de plusieurs personnes. J'appelle une révélation spirituelle pour ceux qui ont besoin de toi aujourd'hui. J'appelle des libérations, des guérisons, des nouvelles naissances dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous mettons cette réunion entre les mains de notre Seigneur et nous savons qu'il va agir maintenant. Amen. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Alors criez un bon alléluia chez vous à la maison. Wouh! Alléluia! Merci Jésus. Jésus avait de l'autorité. On va lire ensemble un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 1er. Pas difficile. Et à partir du verset 21e. Prenez votre Bible et on va lire ensemble. Marc chapitre 1, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il y enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Waouh! Déjà, on voit que Jésus, les paroles de Jésus touchaient les personnes. L'autorité, c'est la démonstration de la puissance de Dieu qui touche des personnes qui sont à l'écoute de la parole. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité. Merveilleux. Et non pas comme les scribes, c'est-à-dire les religieux de l'époque qui, eux, enseignaient n'importe comment. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction. Et ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnant la Galilée. Voilà. Donc, on voit que Jésus n'est pas en train simplement d'apporter des paroles, il n'est pas seulement en train de dire des choses, mais il va démontrer que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu, elle est vivante à tout moment. C'est cette même parole que Dieu a prononcée, qui a créé les cieux et la terre. Il dit et la chose arriva. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, est venu avec cette autorité que le Père lui avait donnée. Souvenez-vous que Jésus va venir rencontrer Jean le Baptiste. Et là, il va se faire baptiser dans le Jourdain. Et Jean-Baptiste lui disait, mais non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Jésus a dit, non, non, laisse faire ce qui est juste. Parce que Jésus est en train de déclarer la signification importante du baptême.
c'est qu'il allait mourir à lui-même pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Waouh, mes amis, ça c'est important. Ça c'est important. L'autorité que Jésus a reçue, il l'a reçue parce qu'il était dans l'obéissance, du commencement à la fin. Vous ne pouvez pas avoir l'autorité pour combattre les puissances des ténèbres si vous n'êtes pas dans l'obéissance. Alléluia. Si votre vie cloche, vous savez, on dit on cloche, on va clopin, un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied avec Dieu, un pied en dehors de Dieu. Tu n'auras jamais cette autorité. Tu ne seras même pas dans la délivrance. Mais Jésus-Christ, lui, est l'exemple parfait. Il a obéi au Père. Il est passé par les eaux du baptême. Il a dit, je vais mourir à moi-même. Et c'était déjà une préfiguration de sa mort sur la croix. Oui, oui, mes amis. Parce que le baptême, l'apôtre Paul nous rappelle au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, que quand nous nous faisons baptiser en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous nous faisons baptiser et nous passons de la vie de péché à la mort et nous ressuscitons avec Christ. Et vous savez, quand Jésus est sorti de l'eau, vous vous souvenez, il y a cette colombe qui s'est posée sur lui et la voix du Père qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » ou c'est celui qui va faire ma volonté. Parce que Jésus avait déjà commencé en faisant la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'était qu'il passe par ces eaux du baptême, qu'il sorte de l'eau dans une nouvelle configuration de vie et qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit au désert où il a été tenté par le diable. Le diable est un tentateur. La Bible l'appelle le tentateur. Il dit qu'il est meurtrier dès le commencement, qu'il est menteur. Et le diable va tout faire pour que vous vous éloigniez de Dieu. Les puissances démoniaques, elles ont un accès dans vos vies lorsque vous êtes dans la désobéissance. Lorsque vous êtes loin de Dieu, les puissances démoniaques viennent et elles vous accusent. Elles viennent vous faire du mal. C'est ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il était dans le désert. Il a vécu des tentations. Le diable l'a tenté sur tous les plans. Il a voulu lui faire abandonner sa destinée. Et le but des puissances des ténèbres, c'est que vous abandonniez votre destinée. Mais aujourd'hui, mes amis, c'est le jour où nous allons retrouver cette destinée. C'est le jour où vous allez, là où vous êtes, entrer dans le plan de Dieu. Là où vous êtes, entrer dans la manifestation du Saint-Esprit pour votre vie. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut le faire pour toi comme il l'a fait pour moi. Jésus va sortir du désert lorsqu'il a vaincu les tentations, l'épreuve qui était devant lui. Il va être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'il va aller dans le monde, on va voir la puissance de Dieu sur sa vie parce que les démons ont peur de lui. Vous savez pourquoi les démons venaient lui dire « Mais tu es le Saint de Dieu » parce qu'ils avaient peur de lui. Bien sûr, ils le connaissaient dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Parce qu'il y a un monde spirituel, et vous le savez très bien. Il y a un monde des ténèbres. Et le prince de ce monde des ténèbres, c'est bien sûr Satan. C'est l'esprit qui domine aujourd'hui sur le monde. Un esprit ténébreux. Un esprit qui amène dans la désolation. Voyez-vous, Jean, chapitre 10, verset 10, va citer une parole de Jésus. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Satan est venu et quand il vient, quand vous le laissez faire dans votre vie, il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il veut vous dérober, vous. Il veut vous détruire. Il veut faire de votre vie une misère. Avec Satan, les choses qu'il touche deviennent toujours de pire en pire. Mais Jésus rajoute, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et l'abondance, c'est pas simplement un petit peu pour survivre, c'est vraiment ce que nous avons besoin pour vivre et accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous entrons dans une réalité de la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes les enfants de Dieu.
si Jésus-Christ est devenu notre sauveur, si nous avons quitté le monde des ténèbres, alors nous sommes maintenant dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de la lumière. Et nous marchons en suivant un roi des rois et un seigneur des seigneurs qui a vaincu les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Alors, comme je vous disais, le diable n'aime pas ce que Jésus fait. Et Jésus, quand il enseignait, sa parole avait de l'autorité. Et je vais vous dire aujourd'hui, cette parole de Dieu qui est prêchée là, elle a de l'autorité pour briser vos liens, pour chasser la maladie de votre corps, pour que tous les cancers qui peuvent être là soient brisés dans le nom puissant de Jésus. Dans le psaume 107, verset 20, il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Voyez-vous, le Seigneur a un objectif, c'est celui de nous guérir, de nous délivrer, de faire de nous des nouvelles créatures et que notre vie ne soit plus jamais avec des maladies, des infections ou quoi que ce soit d'autre. Alléluia. Il y a un homme qui est venu me trouver un jour, il ne connaissait pas Jésus. Et il est venu me demander comment on fait pour être sauvé. Il dit, j'ai une Bible, je la lis, je ne la comprends pas. Nous avons prié ensemble. Je lui ai expliqué que Jésus était venu mourir pour lui sur la croix, qu'il avait donné son sang pour que lui ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Et cet homme a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur. Il a demandé pardon pour ses fautes, pour ses péchés. Et il était tellement heureux que quand j'ai prié pour lui au nom de Jésus, l'onction a visité cet homme et il a commencé à bouger dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est extraordinaire, je sens une chaleur sur moi, je sens la présence de Dieu sur moi, je sens l'amour de Dieu sur moi. Alléluia, alléluia. Il dit, il faut que j'appelle ma femme, que je lui dise que mes péchés sont pardonnés et que Jésus m'a sauvé. Et cet homme avait un problème à l'œil, il avait une tumeur derrière son œil gauche, une tumeur était là. Et il m'a demandé la prière parce que il dit demain je vais à l'opération et je ne veux pas avoir peur, je veux sortir guéri. Nous avons prié pour lui au nom de Jésus, en lui imposant les mains, dans le nom de Jésus, comme la Bible nous dit de le faire. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est l'autorité. Et nous avons prié pour lui et à un certain moment, quelque chose s'est passé à l'intérieur de sa tête. Le lendemain, il est allé à l'hôpital. Les médecins ont examiné cet homme, ils ont fait des tests et mon ami avait tellement peur de ce qui se passait, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et la tumeur avait disparu. Alléluia! La tumeur avait disparu, Jésus avait guéri cet homme. Dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité pour chasser les esprits de maladie, d'infirmité. C'est ce que Jésus a fait. Il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, il faisait lever le paralytique, il rendait la vue à l'aveugle. Alléluia! Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à recevoir ta guérison, ta bénédiction, la présence de l'amour de Dieu? La puissance pour vaincre les puissances des ténèbres, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. C'est lui la source de cette puissance, c'est lui la source de cette autorité, c'est lui la source qui va nous envoyer pour qu'on accomplisse des signes, des prodiges et des miracles. Mon ami, toi qui es à l'écoute, tu as besoin d'une guérison. Je vois qu'il y a une femme qui a une tumeur au sein. Vous avez une tumeur au sein gauche et Dieu est en train de toucher cette tumeur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Mes amis, c'est ça que Dieu veut faire. Il veut vous guérir, vous délivrer, vous transformer, faire de vous une nouvelle créature pleinement guérie, touchée par l'amour de Dieu. Je vois quelqu'un d'autre qui a un problème au niveau de la respiration. Vous êtes oppressé sur votre poitrine. Ça fait quelques jours que ça dure, peut-être même quelques semaines. Et là, le Seigneur vous dit maintenant, sois délivré au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mes amis, nous avons un moment extraordinaire ensemble et Jésus nous a donné cette autorité. Voyez-vous, Jésus était revêtu d'une autorité. Il allait de lieu en lieu. Prenons un texte de Actes 10, 28, un texte que j'aime beaucoup parce qu'il résume tout le ministère de Jésus et il le fait quand Pierre va aller voir Corneille, vous savez, ce centenier romain,
Et verset 38, pardon, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la volonté de son Père. Il était oint du Saint-Esprit et de force, et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. La maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que Jésus est allé guérir les malades et délivrer ceux qui étaient oppressés et qui étaient sous la tyrannie, sous l'empire. L'empire du diable parle de tyrannie. Le diable est un tyran. Et un tyran, il oppresse les gens, il leur fait du mal, il les rend esclaves, il domine sur leur vie. Mais Jésus est venu pour délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable et pour les sauver. Si dans ta vie tu vis ce genre d'événements, des événements difficiles, si tu vis des moments tragiques dans ta vie, si tu es oppressé par l'ennemi, si autour de toi il y a des gens qui sont hostiles à l'évangile, et ça arrive, eh bien Dieu va te toucher aujourd'hui. On va se mettre en accord, toi et moi, pour demander au Seigneur qu'il te libère des personnes hostiles à l'évangile, des personnes qui t'oppressent, des gens qui te tyrannisent, des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Dieu va t'aider aujourd'hui. On va se mettre en accord, parce que la Bible dit que si 2 ou 3 se mettent en accord pour demander quelque chose au Seigneur, le Seigneur va leur accorder. Alléluia! Et j'appelle cet accord maintenant à s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions la délivrance de toute oppression du diable, quelle qu'elle soit. Nous prions la délivrance de toute action de l'ennemi dans ta vie et nous proclamons que tu es en train d'agir avec puissance dans la vie de mon ami qui est à l'écoute maintenant. Tu le touches, tu le bénis, tu le délivres, tu le libères dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. Donc Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait, il le faisait avec autorité. Et on voit que les gens couraient vers lui pour recevoir leur bénédiction et leur guérison. Et toi, tu es là à l'écoute de cette émission et tu es venu parce que tu veux recevoir ta bénédiction aussi. Et Dieu va te la donner. Alléluia. Alors voyez-vous, Jésus a donné autorité à ses disciples. Nous lisons ça dans l'évangile de Luc, si vous prenez votre Bible, au chapitre 10. Alors, évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Et Jésus dit ceci, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Jésus donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien. J'ai été voir au dictionnaire que ça voulait dire rien, ça veut dire rien. Rien, personne ne peut vous nuire. Parce que c'est l'autorité que Dieu donne à ses enfants. C'est l'autorité que Dieu te donne, mon frère, ma sœur. C'est l'autorité que Dieu t'accorde aujourd'hui. Une autorité de puissance. Une autorité qui va faire que l'ennemi ne pourra rien faire contre toi. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Il est en train de nous parler des démons, des puissances démoniaques. Des esprits démoniaques qui veulent attaquer ta vie, qui veulent te détruire, qui veulent t'amener dans la perdition, qui veulent t'éloigner de l'amour de Dieu. Mais Jésus dit, je vous ai donné l'autorité. Chers amis, j'aimerais qu'aujourd'hui vous receviez, vous preniez au sérieux cette parole d'autorité que Jésus nous donne. Je vous ai donné autorité sur ces puissances. Alléluia. Et il va parler aux disciples, prenez avec moi Matthieu, chapitre 10, Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Alors, c'est Jésus qui parle à ses disciples, et là aussi, il va faire quelque chose. Il va dire ceci à ses disciples. Chapitre 10, vous l'avez? Amen. Chapitre 10, verset 1 pour commencer. Puis, ayant appelé ses disciples,
il leur donna le pouvoir, l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà ce que Jésus va faire. Toute maladie, toute infirmité sont sous les pieds de Jésus. Il les a vaincus à la croix. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. C'est par ses blessures sur la croix que vous êtes guéris et que vous pouvez aller et prier pour les malades. Parce que Jésus veut guérir, il veut délivrer, il veut libérer, il veut ressusciter. Et il le dira au verset 7 du chapitre 10 de Matthieu. Et il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ou, plus simplement, le royaume de Dieu est là. Il s'est approché, il est autour de vous. Il est là. Parce que là où est le roi, là est le royaume. Et Jésus, c'est le roi des rois, n'est-ce pas? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ou la libération. Là est le fait que Dieu va libérer les personnes qui sont prisonnières. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. Il est en train de libérer. Il y en a plusieurs qui sentent une chaleur, qui sentent quelque chose qui les touche, parce que l'Esprit de Dieu est présent pour libérer, pour rendre libre. Alléluia. Tu n'as plus à rester sous l'esclavage de l'ennemi. Jésus va te libérer complètement, où que tu sois dans le monde, parce qu'il n'y a pas de distance pour le Saint-Esprit de Dieu. Il est aussi proche de vous maintenant qu'il était au temps où Jésus était sur la terre. Le Saint-Esprit est partout et il veut agir en réponse à ta foi, en réponse à ta décision de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Alléluia. Il dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Seigneur nous dit d'aller guérir les malades. Alléluia, c'est aujourd'hui le temps. Vous savez, l'Église a abandonné ça. On a eu peur de ne pas réussir. Et si ils n'étaient pas guéris, qu'est-ce qu'on va me dire? Eh bien, mon ami, je vais te dire une chose. D'abord, ce n'est pas toi qui guéris les malades, c'est Jésus qui les guérit. C'est Jésus, à cause de ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et puis Dieu s'appelle, je suis l'Éternel qui te guérit. Yahvé Rapha, il est celui qui guérit et qui libère. Vous savez, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte et qu'ils sont allés vers le pays promis, le pays de la promesse, je vais vous dire une chose. Dieu leur a dit que s'ils écoutaient sa parole, Exode chapitre 15, verset 26, s'ils écoutaient sa parole, s'ils abandonnaient les idoles qu'ils avaient vécu, avec qui ils avaient vécu en Égypte, s'ils se tournaient vers le Dieu Tout-Puissant, aucun d'eux ne serait malade et ne serait touché par la maladie ou quoi que ce soit, la fatigue. Et la Bible nous dit que leurs vêtements ne s'usaient pas, qu'ils avaient à manger de manière surnaturelle, qu'ils avançaient avec Dieu jour après jour et que Dieu les conduisait. Alléluia. Et qu'aucun d'eux n'était faible ou n'avait des maladies. Alléluia. Pendant 40 ans, mes amis, ils ont marché sous la protection de Dieu. Et Dieu veut faire la même chose aujourd'hui. Amen. Moi, j'ai un Dieu puissant pour guérir, délivrer, libérer, sauver, transformer. Ça, c'est mon Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce qu'un jour, tu lui as donné ta vie? Est-ce qu'un jour, tu as reconnu que tu avais besoin de lui? Vous savez, on peut connaître Dieu. On peut même avoir été à l'église, lire la Bible, prier, jeûner même, mais ne pas connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est une décision personnelle. C'est quelque chose que toi, tu vas faire parce que tu veux rencontrer Dieu et tu veux le connaître. Et tu veux lui donner ta vie. Parce que lui, il t'a donné la sienne. Il t'a aimé avant que toi, tu ne l'aimes. Alléluia. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça, lutter contre les puissances des ténèbres. La première chose à faire, c'est de donner notre vie à Jésus. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Mais aujourd'hui, tu peux le faire en disant, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je te donne ma vie. Tu as donné la tienne pour moi. Aujourd'hui, je te donne la mienne. Sauve-moi, transforme-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Et Dieu va le faire. Il va le faire maintenant parce qu'il t'aime, parce qu'il a un plan pour ta vie,
Parce que ce qu'il désire faire, il le fait bien et il le fait d'une manière miraculeuse. Voyez-vous, Dieu est tout-puissant. Il nous a donné l'autorité. On a commencé par voir que Jésus avait de l'autorité dans sa prédication et qu'à cause de cette autorité, les démons se manifestaient contre lui et Jésus les chassait. Il les chassait parce qu'il avait autorité. Quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. N'est-ce pas? Ensuite, on a vu que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, les délivrant. Et j'ai dit que là où était l'Esprit du Seigneur, là était la liberté. Ensuite, nous voyons que Jésus a donné l'autorité, le pouvoir à ses disciples. Il leur a donné ce pouvoir de chasser les démons, de ressusciter les morts, de guérir les malades et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous proclamons que le royaume de Dieu est déjà là. Nous proclamons que le royaume de Dieu est en train de se manifester. Comment est-ce qu'il le fait? À travers les chrétiens et les chrétiennes du monde entier qui apportent l'évangile. C'est comme ça que le royaume se manifeste. Pas autrement. Alléluia. Quand nous annonçons l'évangile, quand nous vivons l'évangile, quand nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ, alors nous sommes dans ce royaume de Dieu où toutes choses sont possibles, parce que c'est le royaume de Dieu. Je vous ai dit que le diable était un menteur, un voleur. Il était meurtrier dès le commencement. C'est Jésus qui nous le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Il est meurtrier dès le commencement, verset 44. Mais aujourd'hui, nous croyons qu'il a été vaincu à la croix, parce que la Bible dit que Jésus a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle par la croix. Il a vaincu les dominations parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourrait nous nuire. Ah ouais, vous dites, Pierre, apôtre Pierre, on peut bien croire cela, mais dans notre vie, il y a des combats. Alléluia. Merci Seigneur pour les combats. Mais alors que faire lorsque nous sommes dans un combat spirituel? Comment allons-nous réagir par rapport à ces puissances des ténèbres? Prenez avec moi l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, c'est une lettre très importante que Paul a écrite lui-même. Et vous savez, Paul était un grand évangéliste et il a été en prison parce qu'il annonçait l'évangile, il était lapidé parce qu'il annonçait l'évangile, il a été frappé, il a été en naufrage, il a été dans le manque de nourriture, on l'a mis dans le 3e sous-sol du cachot, on lui a fait plein de choses parce qu'il annonçait l'évangile. Ah ouais, est-ce que tu es prêt à subir ça? C'est pas toujours évident, hein, parce que c'est la vérité. Et la vérité, cette vérité-là, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Parce qu'ils pensent que l'évangile, tout est beau, tout est rose et violette. Mais non, quand tu annonces l'évangile, il y a un combat spirituel qui va se passer. Alors, lisons ensemble le chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La première chose que Paul nous dit devant le combat spirituel, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et comment est-ce qu'on se fortifie dans le Seigneur, je vous dis? D'abord par le fait qu'on se souvient de la parole de Dieu et qu'on la met dans notre cœur et qu'elle devient précieuse pour nous. Alléluia! Elle est précieuse pour nous parce que c'est la parole du Dieu vivant. Et je la mets dans mon cœur, je la serre dans mon cœur. Celui qui écrit les psaumes, psaume 119 particulièrement, dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». C'est le chapitre 119, versets 9 et 10. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Oui, aujourd'hui, nous sommes soumis à beaucoup d'esprits impurs, d'impureté à la télévision. On voit des adultères, on voit des meurtres en direct, on voit des gens qui se souillent d'une façon ou d'une autre avec de la drogue, avec du mensonge, avec des divorces. Ça, c'est des impuretés et des démons sont là derrière pour essayer de nous inciter à faire la même chose, à trouver que c'est normal de vivre cela, n'est-ce pas, dans tous les domaines de la vie. Mais Paul dit non,
fortifie-toi dans le Seigneur, c'est-à-dire va dans la présence du Saint-Esprit, remplis-toi du Saint-Esprit, remplis-toi de la parole de Dieu, laisse cette parole vivre dans ton cœur constamment, parce que quand l'ennemi va venir contre toi, tu auras de quoi résister avec la parole de Dieu. Amen. Ça va être des flèches dans ton carquois pour pouvoir te battre contre l'ennemi. La parole de Dieu, il est écrit. C'est comme ça que Jésus s'est défendu lorsqu'il était tenté dans le désert. Il a dit, il est écrit. Alléluia. Lorsque nous proclamons cette parole de Dieu contre l'ennemi, il est obligé de reculer parce que la parole de Dieu produit un effet. Ésaïe 55 dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit de l'effet. Alléluia. Il dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet, mais toute langue qui s'élèvera en condamnation contre nous, nous allons la condamner. Et comment on va la condamner? Avec la parole de Dieu. On va résister au diable. Et c'est ce qu'il dit ici au verset 11. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes. L'apôtre Paul dira dans un autre passage, c'est 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Il dit on ne se bat pas avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles. Ce sont les armes de Dieu. Amen. Ne prenez pas les armes des hommes, elles détruisent. Mais les armes de Dieu, elles lient les puissances, elles libèrent. C'est toute la différence. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il ne suffit pas de les connaître. Il ne suffit pas de savoir les énumérer, il faut les revêtir. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il nous montre cette hiérarchie spirituelle diabolique, cette force, ce domaine, ce règne diabolique, et comment il veut attaquer chacun d'entre nous. Où que vous soyez dans le monde, ces puissances démoniaques veulent toucher votre vie à vous. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a déjà remporté le combat. Il a cloué à la croix les dominations. Il les a dépouillées de leurs armes. Mais Dieu nous a donné des armes parce que ces dominations-là, elles veulent nous faire peur. Ces dominations-là, elles font beaucoup de bruit. Elles tapent sur leurs boucliers, elles tapent par terre, elles font beaucoup de bruit pour nous faire peur, pour nous effrayer. Elles prennent des apparences qui sont terribles. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu as autorité sur ces puissances des ténèbres. Alors il dira, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il dit, ces armes-là vont nous aider à résister au diable, mais aussi à tenir ferme. Parce que quand tu t'es battu contre le diable, c'est pas terminé. Il va revenir, mais tu dois tenir ferme. En disant, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voyez-vous, il y avait une personne qui était malade, et on a prié pour elle, elle a reçu sa guérison instantanément. La douleur a disparu, elle avait une terrible douleur dans le pied, c'était horrible, elle criait tellement ça lui faisait mal, on a prié pour elle, la douleur est partie. Mais 1 heure plus tard, alors qu'elle était chez elle, tranquille, la douleur est revenue, mais 10 fois pire. Et ça faisait tellement mal qu'elle a commencé à crier. Mais ce qu'elle a crié, c'est « Oh non, Satan, je te résiste maintenant, je t'interdis de continuer de me faire souffrir. Tu me quittes dans le nom de Jésus. » Et au moment où elle a dit ça, la douleur a complètement disparu. C'était terminé. On doit tenir ferme. Ce que tu as, tiens-le fermement, dira l'apôtre Paul à Timothée. Alors il dit, il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, c'est un ordre. Ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. Nous devons tenir ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mes amis, si nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes dans le mensonge. Il n'y a pas entre les deux, il n'y a pas de compromis possible. La vérité, c'est la vérité. On doit mettre cette vérité pour ceinture. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chaque élément de cette armure nous parle de Jésus. Tout nous parle de lui.
Mais ce qui va être le fondement de notre vie, c'est de marcher dans la vérité. Si je marche dans les ténèbres, je ne suis pas de Dieu. C'est ce que Jean nous dit dans sa première lettre, n'est-ce pas? Si tu marches dans les ténèbres, tu n'es pas de Dieu. Parce que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Waouh! Aucune ténèbre dans notre Dieu. Il n'y a pas de blanc, un peu de noir. Il n'y a pas de bon et un peu de mauvais. Non, 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 non. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est grand. Dieu est puissant. Nous devons marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Dire la vérité. Et dire la vérité, la parole de Dieu aussi. Amen. Ayez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et cette cuirasse de justice, elle se met devant. Elle protège notre cœur, nos émotions. C'est cette cuirasse qui vient devant, qui te protège des flèches de l'ennemi, des coups de poignard que l'ennemi veut te donner. Elle te protège le cœur. Car le proverbe dit de protéger notre cœur, garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. Alléluia. C'est vrai physiquement, mais c'est vrai aussi moralement et spirituellement. Ce que tu penses, ce que tu crois, va dans ton cœur. Protège-le. L'ennemi veut te frapper, l'ennemi veut te faire du mal, l'ennemi veut venir contre toi. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il dit, mettez la cuirasse de la justice. Et vous savez, celui qui nous a rendus justes, c'est Jésus par son sang. Son sang nous justifie. Son sang nous rend justes. Quand l'ennemi vient t'accuser, parce que c'est ça qu'il fait, c'est l'accusateur des frères, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais quand il vient t'accuser, présente-lui Jésus. Parce que Jésus, il est ta justice, il te justifie. Il dit non, tu viens m'accuser, mais j'ai déjà demandé pardon, et je sais que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Non seulement le sang de Jésus nous réconcilie avec le Père, il nous rachète, mais il nous purifie, il nous lave, et il nous sauve, il nous délivre. Le sang de Jésus a une autorité, une puissance extraordinaire. Et c'est pour ça que cette justice, elle est en Jésus-Christ. Et tu es juste à cause de Jésus. Et à cause de cette justice, tu vas résister au diable. Lorsqu'il vient vers toi pour t'accuser, dis-lui Jésus, le sang de Jésus. Cette cuirasse de la justice, elle est là. Jésus est notre justice. Il a été fait pour nous justice, sanctification, rédemption. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Ça, c'est l'œuvre de Jésus pour ta vie. Alléluia. Quelle puissance extraordinaire. Quand nous appartenons à Christ, nous sommes des plus que vainqueurs parce que nous connaissons ces choses. Si tu connais la parole, si elle est pour toi une solution, elle est pour toi dans ta vie, tu vas être le plus que vainqueur. Amen. Souvent, des chrétiens se font battre par l'ennemi parce qu'ils ne connaissent pas leur héritage. Non, ils ne le connaissent pas. Donc, ils ne savent pas qu'ils ont autorité contre le diable, qu'ils ont autorité contre l'esprit de peur, l'esprit de crainte, l'esprit d'accusation. Ils ont autorité pour dire au diable, ça suffit, tais-toi. Comme Jésus a parlé à ce démon dans Marc chapitre 1, on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Il a dit, tais-toi, sors cet homme. Tu as autorité de dire ça au démon dans le nom de Jésus. Tais-toi, va-t'en, je ne veux pas que tu viennes toucher ma vie d'une façon ou d'une autre. Ensuite, il parle de mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et là, il nous parle de ce zèle. Alors, quand on parle du zèle de l'Éternel, ce n'est pas, vous savez, je suis zélé, je vais faire beaucoup de choses. Non, non, le zèle, c'est notre capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu, quel que soit le prix. Waouh! Et Jésus est allé jusqu'au bout de son appel, c'est-à-dire jusqu'à la croix, la mise au tombeau et la résurrection. Il avait cet appel et il l'a accompli. Le zèle, c'est ce qui va faire que je vais tenir ferme, c'est ce qui va faire que je vais aller au bon endroit pour faire les bonnes choses. Maintenant, alléluia, les pieds de Jésus ont été percés, n'est-ce pas? Pour nous rendre cette capacité d'annoncer l'évangile. Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous devons apprendre à être de ceux qui annonçons la bonne nouvelle de l'évangile.
et d'aller au-delà des montagnes, comme dit ce chant-là, pour annoncer que Jésus-Christ est né et qu'un sauveur nous a été donné. Mes amis, c'est le message actuel aujourd'hui. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Ils connaissent la religion, la religiosité, ils sont comme les scribes et les pharisiens. Mais le vrai message, c'est que Jésus est venu les sauver. Et il est venu pour les libérer. Alléluia. Le zèle pour marcher sur les puissances de l'ennemi. Le zèle pour courir, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Le malin va envoyer des flèches enflammées. Les flèches enflammées, c'est ce qu'il veut vous détruire. Mais il dit, prenez ce bouclier de la foi. Alors la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Dieu, elle vient de votre Bible. Alors oui, venez dans cette parole de Dieu, lisez-la, méditez-la, cherchez la parole de Dieu, mettez-la dans votre cœur, apprenez les versets par cœur, afin que vous ayez des ressources spirituelles pour vaincre l'ennemi. Et quand il vous lance des flèches, des accusations, quand il vous lance des menaces, quand il vient contre vous, vous levez le bouclier et les flèches viennent dans le bouclier et vous pouvez les éteindre avec la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu va vous protéger. La parole de Dieu, c'est notre protection parce que c'est dans la parole qu'on découvre Christ, qu'on découvre l'œuvre de Christ, qu'on découvre le mystère de l'Évangile. L'apôtre Paul parlait du mystère de l'Évangile. J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus, vous pouvez trouver sur notre librairie Apollos, apo2los.eu, vous allez là-dessus, vous cherchez les 7 mystères de la croix, parce que Paul nous parle des mystères de la croix. Et quand il parle de mystères, il ne parle pas de choses cachées, mais il parle de choses révélées par le Saint-Esprit. Alléluia! Des choses que le monde ne peut pas comprendre, mais que nous qui sommes enfants de Dieu, nous allons comprendre et nous allons suivre en Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une guérison pour toi, une délivrance. Il y a un mauvais esprit qui va partir. Il y a des puissances qui vont quitter, alléluia, votre vie, votre maison, votre famille. Demain, je vous parlerai de ce que Job a fait pour protéger sa maison. Il dit, le bouclier de la foi, d'accord, mais si prenez le casque du salut. Le casque du salut, le casque qui se mettait sur la tête, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que le mot qu'il emploie, c'est le casque du salut. Alléluia. Et Jésus, le nom de Jésus veut dire sauveur. Alléluia. Alors, tes pensées doivent être protégées. Et oui, parfois nos pensées sont libres pour faire n'importe quoi. Mais Jésus dit, protège tes pensées. Mets le casque du salut qui te dit que tu es sauvé par l'amour de Dieu, par la puissance de Dieu. Lorsque nous sommes avec ce casque du salut, nous sommes complètement sauvés. Alléluia. N'enlève pas le casque, parce que si tu enlèves le casque, tu vas commencer à avoir des doutes sur ton salut. Tu vas commencer à avoir des doutes sur ta vie. Tu vas commencer à avoir des choses et tu vas te dire, mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Alors mets ce casque, attache-le bien. Voyez-vous, lorsque nous ne mettons pas bien le casque du salut, nous ne pouvons plus rien voir. Il nous manque des visions, on perd la vision de Dieu. On perd la vision de notre destinée, on perd la vision de notre futur, parce que l'ennemi veut nous faire marcher en dehors de la vision de notre futur. Mais si tu regardes à Dieu, si tu regardes à ce salut comme étant une vérité, et que tu sais que tu es sauvé par le sang de Jésus, et il n'y a pas d'autre sang qui peut te sauver que le sang de Jésus. Si tu sais cela, alors tu ne seras plus jamais la même personne, parce que tu vas vivre déjà dans la résurrection. Tu vas vivre déjà dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 11, celui qui croit en moi vivra éternellement. Crois-tu cela? Tu dis à Marthe et Marie. Alléluia. Parce que Jésus vit en nous. Et le salut, c'est la vie éternelle. Celui qui croit en moi recevra la vie éternelle. Merveilleux. Jésus est puissant, n'est-ce pas? Et puis, il dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et il nous dit, et l'épée de l'esprit. Ce n'est pas notre épée, non, c'est l'épée du Saint-Esprit.
Et souvenez-vous, dans l'Apocalypse, il y avait une épée qui sortait de la bouche de Jésus. C'était cette parole de Dieu. L'épée du Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Quand nous sommes dans le combat spirituel, il nous rappelle l'essentiel que nous avons besoin pour lutter contre l'ennemi. Mais si dans ta réserve, dans ton cœur, il n'y a aucune parole, si tu n'as pas retenu la parole de Dieu, si tu n'as pas médité, il ne va rien te rappeler. Parce qu'il n'y a rien dans la réserve. Mais si dans ta réserve, que ton cœur, il y a cette parole qui est là, où le Saint-Esprit va le rappeler à ton esprit, et tu vas dire à l'ennemi, il est écrit. Et tu auras les bonnes paroles au bon moment. Jésus a dit aux disciples, n'ayez pas peur, quand on vous accusera, je vous donnerai les paroles qu'il faut pour vous défendre. Waouh! On les accusait par rapport à l'annonce de l'Évangile. Souvent, les gens, ils sortent ça du contexte et disent, oui, mais dans quelle situation tu vas m'aider? Non, non, ils parlaient d'annonce de l'Évangile. On est là pour parler de l'annonce de l'Évangile. Trop de personnes ont oublié d'annoncer l'Évangile. Ils sont en train de courir après leur petite bénédiction. Ils sont en train de courir à travers plein de choses parce que le diable les a déviés. Il les a fait croire à autre chose. Et ils ne sont plus dans leur destinée que Dieu leur a réservée. Est-ce que tu es dans la destinée que Dieu t'a réservée? Est-ce que tu as revêtu les armes de Dieu? Est-ce que tu tiens ferme contre les tentations, les œuvres du diable? Est-ce que tu tiens ferme contre les mauvais esprits? Est-ce que tu es prêt à les faire reculer dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'entourent, en déclarant la parole de Dieu, en déclarant l'autorité que tu as reçue de la parole de Dieu? Alléluia. Et il dit, il continue, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dieu nous demande de prier, d'intercéder, de combattre par le Saint-Esprit, par des prières, des supplications, par le Saint-Esprit. Ça dépasse notre entendement, parce que nous faisons souvent des prières par nous-mêmes. Mais là, il nous dit par le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, viens nous aider à être dans le combat spirituel avec toi, à faire des bonnes prières, les prières que tu veux que nous fassions. Et puis, Paul dira, priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et Paul, qui est cet homme si érudit, qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, cet homme qui a vécu des miracles extraordinaires, qui a vu la main de Dieu, qui était ravi au 3e ciel, qui était gardé par des anges, qui était protégé, qui était ressuscité des morts, il avait été lapidé. Cet homme humblement dit, priez pour moi, pour que je puisse annoncer l'Évangile. Extraordinaire, n'est-ce pas? Cet homme qui avait tant de connaissances, il disait, j'ai besoin qu'on se mette en accord les uns avec les autres pour que je puisse apporter le message de l'Évangile d'une façon hardie, c'est-à-dire avec force, une hardiesse spirituelle, une hardiesse renouvelée, l'hardiesse du Saint-Esprit, et que je remporte des victoires pour beaucoup de personnes. Paul était un évangéliste extraordinaire, il a implanté plein d'églises, il a écrit beaucoup de lettres aux églises, il était un homme de Dieu. Sur notre chaîne Apollos, sur la télévision enseignement.com aussi, où nous diffusons des programmes chrétiens comme Christ qui touchent tout le Moyen-Orient, beaucoup de pays d'Afrique, notamment le Niger. J'ai reçu des courriers du Niger dernièrement, du Cameroun, de la RDC, un peu partout. Les gens nous écrivent disant que ce que Dieu est en train de faire pour eux. Alléluia. Votre victoire, c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il est notre victoire. Amen. Il est ta victoire aujourd'hui. Mets ta confiance en lui. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Ne mets pas ta confiance en qui que ce soit d'autre qu'en Jésus-Christ. Et vous allez voir que votre vie va changer. Si vous vous accordez avec lui, si vous regardez à l'œuvre de la croix, ta vie va complètement changer. Amen.